Europe 1 13h. De 13h à 14h avec Céline Géraud, vous auditeurs d'Europe 1 au 01 80 20 39 21 pour décrypter l'actualité avec vos deux chroniqueurs, Céline, vos deux chroniqueurs du jour, l'écrivain essayiste Paul Melun et Philippe Guibert, enseignant et ancien directeur du service d'information du gouvernement. Bonjour, bienvenue à bord. Bonjour Céline. Bienvenue Philippe. Voilà. Merci de m'accueillir. Vous êtes un petit nouveau dans la bande. Il faut. C'est bien de toujours être le petit nouveau quelque part. On a un petit peu de l'indulgence du jury. Et je compte sur votre sagacité dans les minutes qui arrivent pour décrypter l'actualité. Alors on est à moins de 15 jours des élections européennes et je voulais vous entendre pour commencer sur cette séquence qui tourne autour de Marion Maréchal. Alors pour mémoire, dimanche, sur les réseaux sociaux, la tête de liste aux européennes du parti Reconquête avait réagi à l'attribution du prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes à l'actrice transgenre Carla Sofia Gascon, c'est son nom. Elle avait écrit « C'est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d'interprétation, 3 points, féminine. Le progrès pour la gauche, c'est l'effacement des femmes et des mères. » Ce matin, elle était l'invitée de Sonia De Villers sur France Inter et elle est interrogée sur son commentaire. Écoutez cette séquence. Vous dites, Marion Maréchal, que c'est l'effacement des femmes et que c'est l'effacement des mères. En liant les femmes et les mères, est-ce que c'est ce que vous proposez, c'est une défense de la famille ? Si vous voulez, c'est une ambiance générale dans cette société. On le voit d'ailleurs à travers le même activisme LGBT. D'un côté, en effet, le transgenrisme qui maintenant domine partout, et puis de l'autre, la promotion de pratiques comme celle de la GPA, des mères porteuses qui tentent en effet là aussi à effacer les mères, à vouloir commercialiser le ventre des femmes, commercialiser les enfants. Je le vois, vous savez, moi régulièrement à travers ce discours porté en particulier par les écologistes, qui consiste à vouloir culpabiliser même le fait de faire des enfants, parce que vous comprenez, le bilan carbone, c'est quand même un problème. Donc oui, il y a une ambiance générale sur la question des femmes et des mères. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Vous voyez, quand j'entends cette question, non, c'est une question. Quand j'entends cette question, je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public. C'est simplement, vous proposez une défense de la famille française et de la famille chrétienne. Ah oui, alors parce que excusez-moi, c'est mal de défendre la paternité, la maternité, la dignité des femmes, et vous faites un parallèle avec Pétain. Mais non, vous êtes n'importe quoi. Excusez-moi, c'est pas n'importe quoi. Si, c'est n'importe quoi. C'est simplement la question. Est-ce que la société a évolué depuis cette époque-là? Vous pouvez passer à la question suivante. Simplement. Excusez-moi, oui, alors les enfants sont toujours faits par des hommes et des femmes. Je suis désolée, c'est peut-être fasciste pour vous. C'est insupportable. La nature est fasciste, c'est terrible. Simplement. C'est terrible. C'est simplement que quand on écoute le maréchal Pétain, la famille française, c'est la cellule de base de la France. Je crois que Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises? Vous êtes un peu hitlérienne, non? Voilà, la défense et l'ambiance particulièrement brûlante ce matin sur France Inter avec cette question. Qui peut choquer. Philippe Guibert, j'aimerais vous entendre comparer la politique familiale de Marion Maréchal à celle de Philippe Pétain, qui, je le rappelle, a été condamné pour haute trahison après la guerre. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, entre autres? Ça m'inspire que je propose qu'on interviewe toutes les têtes de liste en fonction de leur passé politique. On pourrait demander à la liste insoumise si leur politique s'inspire de Trotsky, au candidat communiste si sa politique s'inspire de Lénine et de Staline, de prendre toutes les références infamantes pour jauger des propositions d'aujourd'hui. Il me semble que le maréchal Pétain, accessoirement, n'était pas confronté à la question des transgenres et de la transphobie. Ouais. Ou alors j'ai mal révisé mes livres d'histoire. Non, je trouve que c'est déplacé, c'est décalé, c'est choquant. Quel est l'adjectif qui vous vient à l'esprit? C'est déplacé, c'est tellement facile, d'une certaine manière, de vouloir s'opposer, que ce soit à Marion Maréchal ou à Jordan Bardella, en faisant simplement une réduction non pas Hitler, encore que à Pétain ou aux années 30, etc., etc. Ça prouve une certaine impuissance de la part d'une partie de la classe politico-médiatique à contre-attaquer et à critiquer vraiment sur le fond les propos de Marion Maréchal, puisqu'on parle d'elle. Donc je trouve que c'est un signe d'impuissance. Et du coup, ça donne un débat qui est un peu ridicule. Alors je trouve que la réponse de Marion Maréchal sur la confiture de fraises hitlérienne n'est pas géniale non plus. Je trouve qu'elle aurait pu trouver de meilleurs... Mais elle est extrêmement agacée. Elle garde son sang-froid, mais on sent qu'effectivement, elle est un peu... Oui, elle est déstabilisée, à l'évidence. C'était le but recherché. Ouais. Et je trouve pas qu'on construise grand-chose dans le débat politique avec ces références-là. Après, sur la famille,
famille. On pourra avoir un débat sur la famille en disant à Marion Maréchal que la famille, les familles d'aujourd'hui dans la société française, elles ont une diversité de toute nature bien plus importante qu'il y a 50 ans et qu'il faut en prendre acte et qu'il faut en tirer peut-être quelques conclusions. Ça, on pourra lui faire cette critique. Paul Melun, sur cette polémique. Je n'ai pas du tout la même vision de la famille que Marion Maréchal et intellectuellement, politiquement, j'ai eu l'occasion de dire mes désaccords avec elle sur sa vision de la transidentité, sur sa vision de la famille. Moi aussi, je pense qu'il y a des familles, qu'il n'y a pas une famille. Ça, bon, on pourrait revenir sur tout ça. Mais par contre, de grâce, la comparaison, si vous voulez, avec le discours du maréchal Pétain, effectivement, ça me paraît être une défaite de la pensée extraordinaire. C'est-à-dire, je suis pas d'accord avec vous, vous êtes Pétain. Je suis pas d'accord avec vous, vous êtes Hitler. Je suis pas d'accord avec vous, vous êtes Goebbels, vous êtes Mussolini. Enfin bon, si vous voulez faire un débat avec quelqu'un qui commet ce type d'attaque, c'est non seulement une défaite pour la pensée, pour l'histoire, c'est une capacité. Ça montre l'incapacité de la journaliste à aller au fond des sujets, à peut-être lui demander, je ne sais pas moi, si elle reviendrait sur le mariage pour tous, si elle était demain aux affaires, à essayer de rentrer dans l'intimité des sujets, lui demander. En fait, ce qu'elle recherche, si vous voulez, c'est pas tant une réponse de Marion Maréchal que lui envoyer une pique en utilisant le point Godwin parce qu'elle a aucun autre argument à lui opposer. Moi, je pense que l'attitude de cette journaliste vis-à-vis de Marion Maréchal est contre-productive, de Sonia De Villers, est contre-productive pour les idées qu'elle entend même défendre. Parce que ça nous pousse, si vous voulez, ça pousserait des gens qui seraient même en désaccord avec Marion Maréchal de prendre son parti parce qu'elle est victime, Marion Maréchal, d'un mauvais procès, d'une injustice. Et elle riposte en disant qu'effectivement la réforme de l'audiovisuel permettrait de faire des économies aux Français qui payent pour entendre ce type d'interview. Il se trouve que si on parlait de ce débat-là, moi je suis plutôt favorable à l'audiovisuel de service public et pas à sa privatisation. En revanche, je suis aussi favorable au pluralisme. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème de pluralisme dans le service public et qu'il y a besoin de renforcer le pluralisme dans le service public. On a un auditeur, Sébastien, qui veut réagir, évidemment, qui nous appelle. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci de nous appeler Europe 1 13h 01 80 20 39 21. Vous nous écoutez en Haute-Savoie. Qu'avez-vous pensé de cette polémique? Que pensez-vous de cette polémique? Je pense que c'est affligeant parce qu'en fait, on est en train de partir sur un sujet qui s'éloigne totalement du débat européen. Enfin, c'est la journaliste qui interviewe à ce moment-là Marion Maréchal fait une polémique et en plus de bas étage. Il faut vraiment être excusez-moi le mot, mais nul pour faire des comparatifs pareils, quoi. Je veux dire, tout à l'heure, je vous entendais dire que le retour de Marion Maréchal, elle lui dit vous aimez la confiture de fraises, Hitler il aimait, donc vous êtes hitlérien. C'est nul, mais c'est aussi nul qu'elle en fait, exactement pareil. Je veux dire, on n'est pas en train de dire que, je sais pas moi, mettons les communistes d'aujourd'hui, on n'est pas en train de dire qu'ils sont complaisants avec Staline ou ce genre de choses, quoi. Oui. C'est vraiment, mais c'est affligeant. On s'éloigne des sujets, du coup on crée une polémique et franchement c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est vraiment une escroquerie. Vous parlez du pluralisme à l'antenne, mais nous, on va dire, je sais pas, les gens du peuple, mais on n'en peut plus de ça, quoi. On n'en peut plus de voir, je vous dis n'importe quoi, Léa Salamé être complaisante avec un Dupond-Moretti ou un Darmanin et être hyper agressive avec, je sais pas moi, un Zemmour ou un Bardella ou une Marion Maréchal, quoi. Et vous pensez que ce genre d'interview, Sébastien, ça pourrait servir finalement la cause, en tout cas le parti Reconquête de Marion Maréchal, justement ce que disait Paul en prenant sa défense quelque part, quelles que soient ses intentions de vote? Ça servira personne pour la simple et bonne raison que les gens qui sont déjà, admettons, pour Reconquête, ils n'ont aucun doute sur le fait que c'était scandaleux, ce rapprochement. Et les gens qui seraient contre Reconquête, j'ai envie de dire, ils pourraient plonger bêtement dans la comparaison, quoi. Je suis pas sûr que ça serve qui que ce soit, pour être honnête. Merci beaucoup Sébastien pour ce témoignage, voilà, en direct dans Europe 1 13h. On reste ensemble avec vous, Philippe Guibert, Paul Melun. On a beaucoup de choses à se dire. On va revenir évidemment sur la visite d'État d'Emmanuel Macron en Allemagne. Dans quel contexte? Avec des discours, des prises de position qui peuvent interpeller. À tout de suite sur Europe 1. Et pour réagir de 13h à 14h avec Céline Géraud sur Europe 1, vous composez le 01 80 20 39 21.